Oracle, un des contacts de Sarah, vient de sortir le groupe d'une situation particulièrement difficile. Ils sont tous dans le véhicule d'Oracle, mais John est dans un sale état. Vous êtes en train de survoler la ville. Vous étiez donc quelque part dans le secteur 4, quelque part par ici, et vous commencez à vous barrer. Il y a une place de copilote au niveau du véhicule. Est-ce que l'un d'entre vous s'y est mis? Moi. Ok, très bien. Kaora qui engage la conversation avec toi et qui te dit mais qu'est-ce que vous avez foutu? C'est quoi ce bordel? Il m'appelle les tout part en hâte. Bah ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, les bons clients sont rares de nos jours. Hein. Bon alors c'était qui? T'avais l'air de savoir qui c'était. Mais c'est pas qui, c'est quoi? Tous des androïdes, je comprends pas ce qui se passe là. À partir du moment où tu m'as appelé, tous les voyants rouges se sont allumés sur mes écrans de contrôle, tu vois ce que je veux dire, et voilà. Je sais absolument pas ce qui se passe, mais en tout cas les androïdes sont en train de partir en latte. Et je pense que t'en es à l'origine, ou en tout cas que tu sais d'où ça vient. La coïncidence c'est trop grosse pour que ce soit juste un hasard. Bah écoute, pour te dire les choses telles qu'elles se sont passées, on nous a confié une mission, on devait exploser un bâtiment dans le secteur 5. On a fait. Là on était au rendez-vous pour se faire payer, et voilà où on en est. Oui, non mais je sais que vous avez fait péter un bâtiment du secteur 5. Je sais pas si tu sais à qui ça appartenait, mais vous risquez d'avoir de gros ennuis avec ça. Et ça appartenait à qui? L'HB. L'HB. Est-ce qu'on fait un jet pour savoir de quoi il parle? Pour rappel, l'HB signifie Human Movement, Human Before, pardon. Et c'est un mouvement révolutionnaire qui vise à faire en sorte que les humains ne soient pas oubliés. C'est pas non plus des gens qui sont contre les androïdes, mais qui sont plus contre les grosses entreprises qui profitent des humains en règle générale. Ok, mais alors du coup, les mecs qui nous tiraient dessus, c'était aussi des androïdes ou pas? Les mecs qui vous tiraient dessus, c'était des androïdes. Et d'après ce que j'ai pu voir, tout cela ils sont à Cybertech de toute façon. Je sais pas ce que vous avez fait à Cybertech, mais ça a l'air de sacrément vous en vouloir. Mais dans tous les cas, Cybertech n'aurait pas fait en sorte que les androïdes non armés deviennent belliqueux. Ça ne fait pas de sens. Et il se retourne et il voit la gamine, elle est où? Il fait c'est qui elle? C'était une gamine qui avait dans le bâtiment qu'on a détruit. Bon, vu le bordel que ça va être dans les prochains jours, je t'emmène à notre planque, enfin je vous emmène à ma planque, comme d'hab, mais on pourrait pas y rester éternellement. Vu qu'il a dit ça, la gamine elle est humaine ou c'est une androïde? Je vais sur un jeu de perception si tu veux. Bah, il lui a enlevé une puce du cou, il devrait savoir si c'est une humaine, non? Le sang si des elle a androïdes est de la saigné. même couleur ou Le sang comment ça se passe? des androïdes est de la même couleur. D'accord. En fait, pour vous donner une idée, les androïdes aujourd'hui sont très difficiles à distinguer par rapport à les humains. Généralement, c'est des petits détails, notamment juste de la perfection en fait. Les androïdes sont construits pour être parfaits. Et du coup, quand tu vois quelqu'un de parfait, la plupart du temps, ça peut te faire penser à un androïde. C'est pas pour ça que ça en est un forcément, hein, mais la plupart des cas, c'est ça en tout cas. Après, en dehors de ça, à part démonter quelqu'un, là tu pourras savoir si c'est un androïde ou un humain. Et là, a priori, c'est une humaine. Pour toi, en tout cas, c'est une humaine. D'accord. Et ouais, l'informatique n'intervient absolument pas dans ce genre de jeu. Ok. Plus simplement, je vais prendre son pouls, voir si c'est une androïde ou pas. Bah non, elle a du sang aussi, donc ça sert à rien. Voilà. Ok, bon, je prends pas son pouls. Est-ce que je peux demander au contact Taka si il connaîtrait pas un médecin, quelqu'un qui pourrait être discret et opérer des gens qui ont eu des petits accidents de la vie contre rémunération? Oui, je veux bien pouvoir vous trouver ça, j'imagine. Non mais Ouais. quand même, vous êtes sérieux Ouais. quoi. Vous arrivez ici et vous foutez le bordel. Vous détruisez un bâtiment sans savoir à qui ça appartient pour un groupe qui est réputé quand même pour être parmi les plus salopards de la planète. Et qu'est-ce qui vous a pris? Alors, on On était a besoin de mandaté par thunes. Cybertech en Qu'est-ce même que tu temps. veux Voilà, On enfin, pensait tu qu'on dis aurait pas une non à cover. Cybertech, de toute façon. Mais je comprends pas, vous avez fait quoi? Si votre but c'était de détruire le bâtiment, vous l'avez détruit.
Ouais, Oui. Mais alors qu'est-ce que vous avez fait pour que Cybertech vous en veuille? c'est une très bonne question. Bah justement, on comprend pas parce que bah on a fait ce qu'ils ont demandé quoi. Enfin, à moins que leur objectif c'est pas nous payer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui a été fait là-dessus. On sait pas trop ce qu'ils nous veulent quoi. À moins que l'objectif c'était de détruire tout ce qu'il y avait dans le bâtiment et que pour des questions de sentiments, on a extrait un des trucs du bâtiment avant l'explosion. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous Alors, regardez un des toute trucs, la gamine. Vous regardez toute la gamine. Un en des mode- trucs du bâtiment, stop quoi. Enfin, c'est inhumaine. Et je dis ça pour pas qu'elle me comprenne si tu veux, pour pas l'accuser, tu vois, en mode YOLO, si vous la regardez J'avais toute pas en vu mode. sur sa fiche qu'elle était conne, pardon. Oh, c'est une gamine de 7 ans, mec, ça va quoi. Ah, Ça mais- croit encore ah. au Père Noël à cet âge-là, ça va. Avant peut-être de prendre une mesure trop drastique, peut-être essayer de communiquer avec elle, savoir déjà qui elle est. Bah je suis pas forcément très à l'aise en social, j'essaie de lui demander. Et du coup, t'es qui Tu connais ces robots? Ok, elle te regarde avec des grands yeux et elle part vers Sarah, se mettre dans ses bras. Bah j'ai essayé, je suis pas très doué avec des mots, vous savez. Bon, vous êtes en train de survoler le secteur 4. Vous regardez un peu tout autour de vous, vous voyez que voilà, en effet, au sol, il y a l'air d'y avoir des mouvements un peu étranges de la part d'une partie de la population. On déduisait assez rapidement que ce sont vraisemblablement des androïdes. Vous voyez même ici et là des actions offensives de la part des androïdes contre des humains, ce qui n'est pourtant pas possible. Vous regardez tout ça et au bout d'un petit moment, il y a, vous voyez, enfin, le Oracle, le contact de Sarah, c'est un hacker, on est bien d'accord. Du coup, au niveau de son véhicule, sur le devant, il y a une sorte de radio amateur qui détecte un peu voilà, toutes les émissions radio. Et au bout d'un petit moment, vous entendez depuis la radio: à toutes les forces de police, code 8, veuillez rejoindre au plus vite la sortie à laquelle vous êtes affecté. La force létale est autorisée. À ce moment-là, Oracle, il te regarde, Sarah, il fait: c'est pas bon. Ça veut dire quoi, code 8? C'est lié à de la contamination, et du coup, on va être mis en quarantaine. Et 8 c'est le plus grand chiffre ou il y en a d'autres après? Il y en a d'autres? D'accord. Oh bah, est-ce ça que va, dans alors. est-ce que dans la voiture il y a un ordinateur sur la Oui. place passager? Oui, c'est un hacker, évidemment. Ok. Il y a comme ça, il y en a partout. Est-ce que je peux me tenter d'accéder au serveur de Cybertech? Oui! Non! Sérieux là? Ah mais j'en sais rien, je te demande. Mais non, mais aucune chance. Ok, et celui des forces de police? Pour essayer de choper des infos? À distance comme ça, non. Impossible. Je mets une suggestion, peut-être pas hacker les serveurs parce que c'est peut-être un peu tendu, mais peut-être un signal radio de Cybertech, ça pourrait peut-être être utile, vu qu'on a une radio à côté. Je sais pas Ouais, si c'est peut-être- plus, ça, c'est- plus ouais, jouable. un peu hein. plus Peut-être jouable, essayer de ça. capter un signal envoyé par Cybertech aux androïdes en fait. Ok, très bien. Je vais te laisser faire un jet d'intelligence plus informatique. Tu tentes en effet d'accéder aux communications de Cybertech et rien. T'y arrives juste pas. Très bien, vous continuez à voler au-dessus du secteur 4 et au bout d'un petit moment, vous arrivez quelque part par ici, dans une zone avec des immeubles un peu plus petits, vous voyez en moyenne, je sais pas, 40-50 étages, quelque chose dans ce goût-là, et vous commencez à descendre vers le sol, vers un immeuble. Il y a beaucoup moins de monde dans ce quartier-là, toujours très peuplé, mais il y a beaucoup moins de monde que ce que vous aviez vu jusque-là. Vous vous approchez d'un des immeubles et vous vous arrêtez au sol. Il y a Oracle qui vous dit: bon, c'est bon, on est arrivé. Donc vous descendez, c'est Oracle qui mène la marche évidemment. Vous entrez à l'intérieur d'un vieil immeuble qui a l'air désaffecté dans sa globalité, hein. Même au niveau des étages supérieurs, vous n'avez pas vu de vie à proprement parler. Et vous allez vers l'ascenseur. Et, Est-ce que je peux faire un check thermique de l'immeuble histoire de voir s'il n'y a pas une couillonnette quelque part? D'accord, très bien. Tu La fais un dernière fois check. qu'on a vu un ascenseur, Je ça s'est mal vais- passé. Je vais même C'est pas vrai. je vais même pas te faire faire de jet de perception, t'es dans un monde calme, tu regardes tout autour de toi au-dessus, et en dessous il y a rien. Enfin, en dessous il y a de la chaleur. Tu vois des émissions de chaleur, mais c'est tout. D'accord, ok.
Vous voyez que Oracle déboîte le boîtier là où il y a tous les petits boutons et il commence à trifouiller à l'intérieur. Les portes se ferment et vous descendez. Descendez de quelques étages, 2 ou 3 étages. Les portes s'ouvrent, vous arrivez dans une sorte de gigantesque cave où il y a plus d'ordinateurs que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Il y a une cinquantaine de tables, sur chaque table il y a un ordinateur, il y a des fils dans tous les sens, ça fait un brouhaha pas possible. Et c'est assez chaud mine de rien à l'intérieur. Et il Je vous le dit, regarde et bon, je fais vous êtes hacker vous non? Ah, Genre le oui, mec qui est très qui est à un ce peu qui long paraît, en oui. attente. À ce Ah, qui ouais. paraît. Je lui dis, c'est le côte à côte au rep du groupe, faites pas attention. Bon, asseyez-vous quelque part, je vais aller appeler un médecin. Merci pour lui. Part un peu à l'écart et appelle un médecin. Donc, vous avez un moment de libre. Je crois que vous n'étiez pas pris de santé mentale, mais si vous en êtes pris, vous les enlevez. Vous êtes dans un moment un peu de calme, un peu posé. Je vous laisse 5 minutes si vous avez envie de parler de tout ce qui s'est passé. Vous n'en avez pas forcément eu trop l'occasion. On est dans la merde. Oui, effectivement. Ouais. On n'a pas été payé. Moi, j'aurais envie de me casser le plus vite possible de cette ville de merde. Ouais, Mais- pour moi ça pue, faut qu'on J'ai change de vécu vie, là hein, toute ma c'est- vie, mais là, ça commence vraiment à être craignos. Je suis assez d'accord avec vous, mais vu qu'on n'a pas été payé et que je pense qu'on sait à peu près combien ça coûte des voyages interdômes, est-ce qu'on a les sous pour faire un voyage interdôme sans être payé? Bah ça dépend ce que tu veux, mais là vous avez pas besoin de sous-marin, donc en soi une centaine de crédits par personne vous pouvez passer. quoi. D'accord, ouais, donc c'est vraiment, c'est un ticket de bus, quoi, le machin. C'est... Ouais, de ça, problème. c'est très- y a Ok. pas de Un souci. ticket de train. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'on se fera jamais payer, donc ça sert à rien d'essayer de rester ici, on va surtout se faire tuer. Je rejoins ton idée dans le sens où faut qu'on se barre. Moi je viens de Texas, donc je vous conseillerais de pas aller là-bas, mais après n'importe où autre, ça pourrait toujours mieux. Sauf que, comme le faisait remarquer la voix dans ma tête, on est toujours en code de 8. Et il va falloir qu'on trouve une solution. Et alors, on peut forcer les barrages, c'est pas un problème. Enfin, Attends, 4 c'est- mecs, on se fait rape déjà. Et tu comptes se Je forcer vous des rappelle barrages de aussi police. que Ouais, vous avez abandonné votre véhicule. Un détail. Un On détail. va toujours en J'ai- porter un, mais il y a on un l'a Après bâton tout ce que d'équipement, t'as fait quoi. pour la garder, C'est clair. Non mais on l'a pas abandonné, on l'a garé dans un endroit où on va le récupérer plus tard. Rien à voir. T'es pas sur une place handicapée, j'espère. Je me rappelle pas, je sais pas regarder. Moi, pendant ce temps, je regarde les infos pour essayer de voir un peu ce qui se passe dehors. au niveau de l'international, pour le moment, il n'y a absolument aucune information sur la situation ici. Voilà, ils parlent de la pluie et du beau temps, de différentes entreprises, ce genre de trucs. Tout semble tout à fait normal pour le moment. Mais y a pas de pluie Par sur le contre- dôme. Oui, Il parle du façon beau de parler. temps, Je troll. Façon de parler. Par contre, dans les infos de la ville, dépendant de ce que tu regardes, les infos de Cybertech, elles annoncent que il y a un problème au niveau de l'algorithme des androïdes qui sont en train de s'occuper de ça pour le régler. Mise à jour Bon. Windows, tout ça. Exactement. Sur les autres infos, voilà, les trucs un peu moins officiels, on va dire. Tu vois qu'en effet, la ville, elle est en train de complètement partir en latte, hein, à mesure où vous êtes là, dépendant du temps que vous restez. Mais voilà, j'imagine que vous allez rester un petit moment. Donc, tu vois que voilà, plus ça avance, plus ça part en latte. Entre les androïdes qui se mettent à attaquer des humains, au bout d'un petit moment. Tu vois que l'OSHAM, qui est une autre organisation criminelle, on va l'appeler comme ça, mais une organisation révolutionnaire, qui eux sont très clairement contre les androïdes, en voyant ça, ont commencé à manifester dans la rue de manière un peu violente, hein, on va pas se cacher. Et même pire que ça, vous voyez qu'avec le temps, les différents secteurs, que ce soit le secteur C, le secteur 3, le secteur 2, finissent par devenir eux aussi en fait des zones de non-droit et à partir en latte complet. À partir du moment où les androïdes ne sont plus là pour aider les humains, même pire que ça, à partir du moment où les androïdes sont contre les humains, vous voyez très clairement que la ville est limite en état de guerre, quoi. Ok. Salou, t'as une vision pour voir à travers les objets? Non, ça c'est Sarah qui a une vision. Sarah. Pardon. comme ça, X-Ray. Est-ce que du coup tu pourrais confirmer que la petite fille n'est pas une androïde avec tes yeux, s'il te plaît? Oh,
Eh, pas mal l'idée. Pas mal. Je le fais, mais à moitié, parce que de toute façon, je suis persuadé qu'elle est humaine, vu le jet que j'ai fait Oui. tout à l'heure. Pour moi, Tout à fait. ouais, je le Donc fais pour voilà, lui faire tu- plaisir, mais c'est sans. Tu jettes un coup d'œil vite fait, et puis tu vois, t'allais déjà l'éteindre, non, tu remarques quelque chose, et tu regardes avec un petit peu plus d'attention. En fait, la petite fille, c'est difficile à dire, mais tu vois qu'elle a des parties mécaniques, métalliques, et des modifications corporelles absolument partout. Ça ressemble à un androïde, mais à la fois, il y a des parties qui ont l'air très organiques en fait. Il y a l'air d'avoir une symbiose, une sorte de mélange entre les deux. C'est assez étrange. Ok. T'as jamais vu ça de toute ta vie. Et surtout au niveau du cerveau, à la limite, si le reste du corps est mécanique, c'est pas trop grave, mais est-ce que le cerveau est humain ou pas? Enfin, c'est surtout ça qui est important, c'est savoir si elle va pas se rebeller contre nous. Je vais te J'espère demander pas. un mais- jet de perception s'il te plaît, pour le coup ça. Ok, très bien. Là c'est encore plus étrange. Elle a un cerveau humain, avec à l'intérieur des parties mécaniques. Elle est Ok. à la fois humaine et android en fait. Ah, la question, parce qu'il faut bien que quelqu'un pose la question à un moment donné, c'est où est-ce qu'on met la prise USB? Oh, putain. C'est sale. Ok, est-ce que ces informations-là, tu les révèles ou pas? Sans rien dire, je me dirige vers la petite fille et j'essaye vraiment de vraiment prendre le temps cette fois-ci de communiquer avec elle, de la rassurer et ouais, de lui parler pour voir si elle arrive à parler cette fois. Ok, très bien. Donc tu discutes un peu avec elle et tu vois que voilà, vous l'avez sauvée, vous l'avez sortie de situations difficiles. Depuis le début, elle est avec toi et elle sent mine de rien assez proche de toi. Donc sans forcément pour le moment te dire quelque chose, tu vois que voilà, tu arrives à la rassurer, tu arrives à l'aider et à établir une sorte de lien de confiance entre vous deux un petit peu plus fort encore. D'accord. Et bon, alors du coup, voyant qu'elle a encore du mal un petit peu à parler, je prends un papier, un crayon, et je lui dis est-ce que tu peux un peu me dessiner ce qui se passait pour toi dans le bâtiment? Enfin, tu vois, généralement, les gamins, ils arrivent un petit peu à D'accord. dessiner des trucs. Ok. Donc elle se met à une table. Je et la, commence, je la à prends un peu à dessiner. l'écart des autres brutasses, là, et je me mets à côté d'elle, et puis je la tiens par les épaules pendant qu'elle Très dessine. bien. Et du coup, Saru, tu vois, voilà, quelque chose d'assez étrange, tu vois. Isaac a proposé une idée hein, à Sarah, mais elle n'est pas venue vous en parler après. Et encore plus étrange, tu vois, que voilà, elle part un peu à l'écart et tout, tu comprends pas trop ce qui se passe, c'est un peu... Voilà. Tu sens que Sarah est en train de te cacher quelque chose, en effet. Ok, bah je vais aller demander à Sarah directement parce que je suis pas là pour faire le malin, donc on va y aller directement, mais discrètement. Hein. Je vais aller la voir comme si j'allais lui demander, je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Je Très l'entends bien. approcher Alors, ou juste avant, pas? Ouais. il y a Oracle qui revient. Il vous dit bon c'est bon je vous ai trouvé un médecin, il devrait être là 5 à 10 minutes, quelque chose dans ce goût là. Et du coup je vous laisse reprendre. Ok. Du coup, je l'entends arriver ou pas vers moi? Sauf si Saru me dit le contraire, oui. Non, je sais pas d'être particulièrement discret, hein. J'essaie Ok. pas de le faire en fufu. Donc du coup, au moment où je l'entends arriver, je mets juste ma main en arrière, tu sais, en mode stop, et je regarde et je dis 2 secondes. Ok, je suppose qu'il y a un poteau un peu badass contre lequel je peux m'adosser et allumer une clope en mode beau gosse. Normalement, c'est toujours comme ça que ça se passe dans les films, donc Oui, y a pas de raison. c'est hein. vrai, Bah, non, tout voilà. à fait, ok, tu Exactement. trouves un poteau, je vais demander, juste pour casser ça, un jet de Non. forme physique, Mais non, mais t'es parce que ce serait sérieux? trop marrant que tu te casses la gueule en essayant de t'appuyer dessus. S'il te plaît. C'est pas un échec critique, ça va. C'est Je peux pas pas un me échec péter la gueule critique, sur mais un tu vois, poteau, non, tu t'es mec. pas pété la gueule, mais tu vois, t'as un peu ripé, tu vois, tu t'y es un peu pris à 2 fois, tu vois, donc l'action est un peu moins Je te badass. déteste. Mais tu t'as eu une clope en attendant que Sarah finisse ses petites affaires, donc là, la gamine est en train de dessiner. Tu vois que le dessin, en fait, tu vois que vraisemblablement, tu vois, il y a une petite fille qui est en train de tenir la main à une personne plus grande. Ok. Cette personne, c'est moi? Elle fait non de la tête. D'accord. Personne n'était dans le bâtiment avec toi? Elle te fait oui de la tête. D'accord. Et qu'est-ce que faisait cette personne? Elle continue à dessiner. Et tu vois, elle fait un autre dessin un peu plus à côté. Où elle prend. Enfin, la petite fille est dans les bras de
de la grande personne. D'accord. Cette personne t'a emmené dans le bâtiment? Elle fait oui de la tête. Tu venais pas de ce bâtiment à la base, tu venais d'ailleurs. Elle fait oui de la tête. Est-ce que cette personne t'a fait des enfin pas des modifications parce qu'elle va pas comprendre, mais est-ce que cette personne a fait des choses sur toi? Ah, ça va partir en salace, je le sens. Elle te fait non de la tête. D'accord. Qu'est-ce qu'elle... Bah oui, mais enfin d'accord, donc elle t'a prise, mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre après? En même temps, tes questions, on peut pas y répondre. Donc elle fait. Tu vois, elle fait un haussement d'épaule. Alors qu'est-ce que tu faisais toi dans le bâtiment? Que tu te souviens de certaines choses? Elle fait un dessin où tu vois, elle jouait en fait. Ok. Du coup, Pictionary. bah ouais, c'est compliqué. Hein. Ah oui, alors est-ce que tu étais capable de parler avant d'aller dans le bâtiment? Elle te fait oui de la tête. Et depuis que tu es là-bas, tu ne peux plus parler. Elle répond pas vraiment. D'accord. Est-ce que c'est toi qui choisis de ne plus parler? Elle répond pas vraiment. Ok. Est-ce que tu sais écrire? Elle te fait oui de ta tête. D'accord. Bah ça va être plus simple. Au bout d'un petit moment, il y a l'ascenseur qui est actionné et il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce. Vous voyez une gamine de genre 15-16 ans avec des lunettes de soleil qui est en train de rentrer dans la pièce. Il fait bon, Horace, t'es où? Non, c'est pas Horace, c'est Oracle, putain. Oracle, t'es où? Et il y a Oracle qui se ramène. Il fait ah bah t'es là. Bon, faut peut-être ce mec là, il s'est pris 2-3 bastos, c'est la merde. Du coup, il y a la fille qui se ramène vers toi, John. Mhm. Ouais, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, je me suis pris 2-3 bastos. Ouais, non mais d'accord, mais... Ah là là. J'ai glissé en nettoyant mon flingue. Ça arrive à tout le monde. J'étais dans un bar, j'ai voulu prendre un verre et Et sachez Oui. personne qu'il est 15 ans quoi, il y a Dr Doogie qui se ramène, ça va, ça se passe Et bien. elle. Bon, bah, écoute. Elle, Ah elle, pardon. tu vois qu'elle elle a une sorte de petite mallette qu'elle pose à côté, elle l'ouvre, tu vois qu'elle a des outils à l'intérieur qui, voilà, ouais, te rassure pas vraiment, tu vois, genre des gros couteaux, des Je trucs comme pose ça, tu ma vois, des main grosses sur l'épaule seringues. de John en disant ça va aller. dis-moi ça, hein. Quel point tu Ouais. fais confiance à ton pote? Ah, une confiance absolue. Ouais. Tu vois, elle prend une très grosse seringue, elle commence à prendre, une sorte de liquide, je sais pas trop ce que c'est, et commence à l'approcher de ton bras. Tu paniques un peu, est-ce que tu résistes ou pas? C'est quoi ce machin? Ah, c'est juste pour pas que t'aies mal. Je vois que t'as pas l'air d'être un gars très courageux, je veux pas que tu sois en train de pleurer sur la table. Oh.